Professeur Ninon, à quel moment de la vie la personne doit se poser la question de sa fragilité ou éventuellement de la fragilité de ses parents? Qu'est-ce qu'il faut chercher, regarder et éventuellement comment prévenir ça? À partir de 60 ans, regarder la personne sur son volume musculaire, sa musculature, et être là simplement en train de la regarder et de voir à quel point ses muscles ont fondu, ou en tout cas sont faibles, est un indicateur de fragilité. Exactement comme l'interroger sur le fait d'avoir chuté, le fait d'avoir vacillé, le fait de finalement être déséquilibré régulièrement sont des signes importants de repérage de la fragilité et qui méritent de faire un examen plus approfondi afin de pouvoir compenser ces risques. Quel genre d'examen? Alors les examens pour la fragilité physique sont de plusieurs ordres. Vous allez avoir à la fois des examens biologiques pour voir s'il y a des troubles et des carences. Il y a souvent des carences, et en particulier des carences alimentaires, des personnes qui sont carencées en protéines. Donc comment voulez-vous, lorsqu'il y a du muscle en manque, et fabriquer du muscle par le programme d'activité physique? La réponse est non. Et donc beaucoup de travaux montrent que c'est pas parce qu'on fait de l'activité physique adaptée qu'on va suffire à gagner du muscle. Il faut aussi d'avoir une consommation plus importante, un apport en protéines d'origine animale ou d'origine végétale, peu importe, pour arriver à consolider ce muscle. Mais c'est pas tout. Il y a également les questions autour de la mobilité. Et effectivement, beaucoup de personnes âgées vont avoir moins d'autonomie. Un repérage sur le fait que les personnes sortent moins, restent chez elles et ne vont plus utiliser ou faire leurs courses à pied ou ainsi de suite, c'est aussi un signe potentiel de fragilité. Donc tous ces signes physiques de perte d'autonomie méritent d'aller consulter. Et donc sur la consultation, si on continue sur la logique de la consultation, il va y avoir des examens musculaires, il va y avoir des examens musculaires passifs, mais il va y avoir des examens musculaires actifs, notamment un hand grip. On va serrer, voir donc à la fois la force musculaire des membres supérieurs, des membres inférieurs, et on peut aller évidemment sur des examens plus loin pour voir s'il y a une pathologie sous-jacente. Mais souvent, ce n'est pas une pathologie, c'est bien une fragilité. On n'est pas encore dans l'ordre du médical et de la pathologie, mais bien les réserves qui ont fondu. Simplement, on a moins de réserves, comme si on avait une citerne et que la citerne s'était un petit peu vidée et qu'il restait un peu d'énergie, mais moins. Et donc, comment on peut finalement remonter la citerne? Et il y a plein de solutions, et notamment les interventions médicamenteuses. Il faut les utiliser toutes ou une en particulier qui peut pallier à cette fragilité plutôt physique? Donc pour pallier la fragilité physique et notamment vis-à-vis du risque de chute, en effet, il y a des méthodes dédiées. Ces interventions non médicamenteuses s'appellent spécifiquement, selon les études qui les ont validées, le programme OSEBO, OSEBO, le programme OTAGO, le programme PEMES. PEMES veut dire posture, équilibre, motricité, éducation pour la santé. Et le dernier programme est le programme PIED qui vient du Canada. Ces 4 programmes ont été testés, ont été validés, et donc ils sont composés de séances qui vont être régulières sur 2 mois ou sur 3 mois et vont avoir des résultats très significatifs de diminution d'une chute sur 2, entraînant des conséquences accidentelles et des hospitalisations et évidemment des conséquences sur la qualité de vie assez tragiques. J'aimerais qu'on parle d'autres maladies liées à l'âge qui ne tuent pas forcément, mais qui dégradent la qualité de la vie directement et influencent directement ou indirectement notre longévité. Est-ce que les INM peuvent apporter des solutions aux arthroses, par exemple? Alors, donc le lien avec les interventions non médicamenteuses et l'arthrose. C'est vrai que c'est une maladie conséquente, fréquente, notamment pour les personnes âgées. Et en effet, on a aujourd'hui des preuves que certaines INM fonctionnent de façon efficace. Les cures thermales qui sont spécifiques, mais véritablement spécifiques à l'arthrose. Et j'invite véritablement vos téléspectateurs
à être attentif, de ne pas aller sur la cure thermale standard, bien sur une cure thermale qui a été dédiée spécifiquement à l'arthrose. Il va y avoir effectivement des bains de boue spécifiques, mais il va y avoir associé des programmes d'activité physique très conséquents sur lesquels le mouvement progressif va entraîner en fait une réduction de l'inflammation et une réduction de la douleur. Et donc beaucoup d'études ont pu montrer à quel point ces cures thermales avaient un effet significatif sur la réduction de la douleur pour des personnes qui ont une arthrose.